Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et bienvenue à ce nouveau colloque de ACD, cette initiative du Collège de France dont Jean-Marie Tarascon va vous parler dans une seconde. Je m'appelle Patrick Boucheron et j'enseigne ici l'histoire du Moyen-Âge et en particulier d'ailleurs l'histoire des villes. Et évidemment, on le sait toutes et tous, il y a bien un laboratoire de l'interdisciplinarité, c'est la ville. Et de cette ville, on va, dans ce colloque sur la ville du futur, aborder tous les aspects historiques, anthropologiques, géographiques, mais aussi environnementaux, écologiques et économiques. Et c'était pour nous l'occasion de rappeler aussi ce qu'est le Collège de France, sa mission, sa volonté de faire rentrer tous les savoirs en conversation et que cette conversation ait lieu devant la société. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de notre initiative Avenir commun durable. Je dois présenter les excuses de notre administrateur, Thomas Romer, qui devait ouvrir notre matinée, mais qui est donc occupé ailleurs. C'est Philippe Sansonetti, avec qui j'ai eu le plaisir d'organiser ce colloque qui va en introduire le propos de manière bien plus détaillée que je ne pourrais le faire. D'un mot pourtant, la première phrase de notre argumentaire est faussement simple, mais elle nous invite et elle nous engage. Le futur est dans la ville. Ça veut dire à la fois que notre futur s'y joue, que le futur de l'évolution humaine est urbain, mais aussi que si on doit chercher au fond des ressources d'intelligibilité, et c'est pour ça qu'on commencera aussi par l'histoire, pour comprendre notre avenir, eh bien le futur est dans la ville, entendons aussi qu'il s'y trouve, qu'il nous attend, et qu'il n'attend qu'à être débusqué par nous, par l'interprétation, et par une interprétation scientifique interdisciplinaire. Et c'est tout l'enjeu d'Avenir commun durable, cette initiative dans laquelle prend place notre colloque que je vais donc demander à Jean-Marie Tarascon de présenter ici. Ok, bon. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce colloque. Je serai bref et commencerai par une question. Comment être à la hauteur du défi climatique? Cette question, d'une trop brûlante actualité, est le fondement même de l'initiative Avenir commun durable. Dès le départ, nous avions à cœur d'y répondre à notre échelle, en faisant ce que nous savons faire de mieux, je pense, au Collège de France, c'est-à-dire échanger, croiser nos savoirs et nos analyses, sans céder aux idéologies, pour proposer des solutions riches, répondant aux multiples facettes du dérèglement environnemental. Avenir commun durable, c'est la réunion de 13 professeurs issus de toutes les disciplines, chimie, histoire, physique, économique, droit et j'en passe. Ensemble, nous avons la volonté de faire émerger au sein du Collège de France une parole, certes plurielle, mais intelligible et compréhensible, capable de peser sur le débat public. Pour ce faire, nous organisons régulièrement à Paris et en région des colloques et des séminaires ouverts à tous. Nous tenons le plus possible à décentraliser nos activités. Si Paris vaut bien une messe, Paris à elle seule ne suffit plus. Nous avons déjà traité de sujets multiples et nous continuerons à le faire dans les années à venir. En 2021, nous avons par exemple abordé l'épineux problème de l'adaptation et de son articulation avec la transition. En 2022, nous avons parlé de différentes temporalités de type économique, juridique, historique et autres qui s'entremêlent ou se percutent quand il s'agit d'agir face à la crise environnementale. En 2023, nous avons interrogé la mobilité du futur, comment nous y plaçons-nous demain, pour finalement finir sur le lecture éclairée du rapport du GIEC, rapport que nous avons étudié sous l'angle de la production scientifique et de ses contraintes. Avenir commun durable, c'est aussi une chaire annuelle du même nom qui accueille tous les ans un expert de son domaine. Christian Gaulier d'abord, sur la question du prix du carbone, puis Laurence Boisson de Chazourne, sur le sujet du droit international appliqué à la ressource en eau de notre planète.
Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir Kyle Harper, historien et spécialiste de l'influence des changements climatiques et des crises sanitaires sur l'évolution des sociétés du passé. Sa leçon inaugurale se tiendra le 1er février prochain. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et permettez-moi enfin de remercier chaleureusement mes collègues Patrick Boucheron et Philippe Sansonetti pour nous avoir composé pour aujourd'hui et demain un programme riche, varié et attractif sur le sujet de la ville du futur. Les présentations et les échanges s'annoncent passionnants. Mes remerciements vont également à nos mécènes, sans qui Avenir Commun Durable ne pourrait fonctionner. Pour conclure, Avenir Commun Durable est toute la richesse du Collège de France consacrée aux grands défis du XXIe siècle. Nous espérons être le catalyseur d'un monde meilleur et bon colloque à vous tous. Je passerai la parole à Philippe. Merci Patrick, merci Jean-Marie pour l'introduction. Je vais introduire moi aussi sur un mode assez classique, mais je vais essayer peut-être d'élargir un petit peu le débat et de présenter un tout petit peu plus précisément le colloque et l'esprit de ce colloque. Donc bienvenue à toutes et à tous, on est ravis de vous avoir ici nombreux. On pensait bien que le thème intéresserait et ce sera, j'espère, une réussite. Donc comme ça vous l'a été dit, ce colloque La Ville du Futur est organisé dans le contexte de cette initiative Avenir Commun Durable du Collège de France, soutenue par la Fondation du Collège de France. Ça a été un grand plaisir d'organiser le programme de ce colloque avec mon collègue Patrick Boucheron. Intéressant d'ailleurs, un historien, un microbiologiste qui s'associe pour travailler sur l'urbanisme. C'est un peu la magie du Collège de France et on en est ravis. On verra le résultat de cette alchimie. On va, au fond, pendant ce colloque, naviguer entre ville du futur et futur de la ville. En réalité, le futur de la ville impliquant, bien entendu, ce que sera la ville du futur. On va tâcher dans cette navigation d'éviter deux écueils qui sont, je dirais, l'utopie et la boule de cristal. Mais on va bien entendu être obligé d'affronter la tempête déjà arrivée et à venir des changements climatiques, et en particulier du réchauffement climatique. Et ce sera un petit peu le fil rouge finalement de ce colloque, c'est-à-dire comment ce souci majeur qui, au fond, émerge depuis quelques décennies maintenant, est entré dans la réflexion sur l'urbanisme et sur, bien entendu, la ville du futur, et ce que sera son impact. Parce que, comme l'a dit Patrick, le monde s'urbanise. D'ici la fin du siècle, probablement 3/4 de la population mondiale, c'est-à-dire plus de 5 milliards d'habitants, seront urbanisés. Les villes sont responsables, que ce soit celles du Nord ou du Sud, de 70% de la production de l'émission de CO2. Donc les villes, et ça ne va pas aller en s'arrangeant, même si les mesures qui sont prévues sont mises en application, ce qui n'est pas encore totalement certain, la ville restera pour un certain temps productrice de ces problématiques qui génèrent le changement climatique, mais aussi victime de ces éléments, et donc son adaptation à cette situation va être très importante. C'est donc ça un peu le fil rouge de notre présentation ces 2 jours, encore une fois avec un intérêt décentré, pas nécessairement un peu égocentrique sur nos villes du Nord, mais aussi sur la situation dans les villes du Sud, avec une diversité géographique et de conditions environnementales qui font que les sujets ont des points communs, mais aussi un certain nombre de divergences. Alors on a organisé cette conférence un peu comme une espèce de kaléidoscope où on va essayer de voir finalement différentes facettes, de décliner différentes des facettes de cette situation concernant finalement la conception et ce que deviendra probablement le modèle de ces villes du futur, dépendant des régions concernées. On va parler bien entendu de l'histoire, parce que l'histoire va nous illuminer sur comment finalement nos anciens ont vécu et réfléchi l'avenir de leur cité. Et je pense qu'il y a des dynamiques communes qui pourront nous intéresser sur ce sujet. On va parler de ces villes et de ces régions qui sont déjà soumises à des excès climatiques et qui ont inventé, qui ont mis au point des processus qui permettent de les protéger, et comment ces processus,
en particulier dans les villes africaines, par exemple, dans les régions sahéliennes, pourraient être réutilisés, remis en place dans le concept global de la protection de cette ville du futur. On va parler bien entendu d'écosystèmes macroscopiques, d'écosystèmes microscopiques, heureusement pour moi. Ces systèmes sont à risque, sont sensibles à tous ces événements climatiques et vont bien entendu impacter et vice-versa sur les situations urbaines, qui nous amènent directement au sanitaire. On a une forte participation de collègues qui vont, sous des formes différentes, traiter de la problématique sanitaire dans les villes, puisque c'est quand même dans ces zones que les problèmes peuvent être les plus aigus et les solutions, bien entendu, parfois complexes. On entendra parler de l'hôpital du futur, dans la ville du futur, qui est quelque chose de tout à fait fascinant et qui, à titre personnel, me touche et m'importe beaucoup. Et puis on parlera, bien entendu, presque une synthèse dans les dernières parties, des adaptations indispensables à ce que, justement, cette ville du futur devienne moins acteur de ces processus de pollution qui dérèglent le climat et prenne plus en main, bien entendu, cette problématique de sa protection et finalement de l'assurance d'une résilience qui est indispensable. Donc, on terminera avec aussi un sujet qui nous tenait à cœur, il est difficile d'imaginer que toutes ces adaptations n'auront pas un impact sur les populations, un impact social, un impact sociologique. Et le colloque se terminera par une table ronde qui, justement, prendra en compte ou tentera de faire émerger un certain nombre d'interfaces et éventuellement de zones de fracture entre les nécessités de cette adaptation urbaine et les nécessités que les populations et toutes les populations soient actrices et ne soient pas victimes ou se sentent pas victimes de ces décisions qui parfois sont probablement ou seront probablement relativement drastiques. Et on a vu au XIXe siècle à quel point finalement les changements majeurs qui en quelques années ont transformé ou transfiguré, on pourrait dire, la ville de Paris sur des bases effectivement de vision du futur de la cité, ont pu avoir des impacts négatifs, en particulier sur les personnes les plus pauvres, les plus fragiles, qui se sont retrouvées souvent rejetées en dehors. Processus général de gentrification qui touche malheureusement beaucoup de villes, en tout cas dans le monde occidental. Donc je ne voudrais pas terminer sans faire quelque chose qui parfois agace, mais qui est essentiel, c'est de remercier quand même toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de ce colloque. Donc d'abord, je voudrais remercier Jean-Marie Tarascon pour sa confiance. Je voudrais remercier Marc Fontcalfe pour ses encouragements. Je voudrais remercier Reynald Belay pour nous avoir ouvert pas mal de portes pour trouver les bons orateurs ou les bonnes oratrices pour nos sujets. Je voudrais remercier mes collègues du Collège de France qui ont accepté de modérer ces sessions au fil de ces 2 jours. Remercier Frédéric Keck, remercier Rémi Slama, remercier Marc-André Sellos qui m'ont aidé au départ pour lancer le noyau, le phénomène de nucléation de ce colloque et commencer à trouver les orateurs, les oratrices adaptés. Les remercier, ces orateurs, ces oratrices. On a là sur ce colloque des personnalités éminentes, très occupées et qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. Vous remerciez vous-même d'être présent. On est très sensible à ça et j'espère que vous ne serez pas déçus. Et puis je garde pour le dernier remerciement quelqu'un qui est Benjamin Campèche. Benjamin, je ne sais pas où tu es, si tu peux te lever. Il est au fond. Alors, on va retourner, je suis désolé. Je voulais le dire simplement en une phrase. Si Benjamin Campèche n'avait pas été là, vous ne seriez pas aujourd'hui ici à assister à ce colloque. Merci Benjamin infiniment pour tout ton soutien pendant ces mois de préparation de ce colloque.